Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je te propose de réaliser des fleurs en papier crépon. Pour cela, tu auras besoin de une règle, du papier crépon, du fil de fer, des ciseaux, d'une pince coupante pour le fil de fer, un crayon de papier, du rouleau de scotch. Alors, tu peux prendre du scotch de jardin, du masking tape ou du scotch normal, mais c'est plus joli quand c'est décoré. Et une perle. On va commencer par couper une bande de 8 cm de large sur 80 cm de long. J'ouvre mon papier crépon pour faire les 80 cm. Une fois que tu as coupé ta bande à 80 cm, tu enroules ton papier pour couper ta bande de largeur à 8 cm. Ce sera beaucoup plus facile pour couper. Tu prends ton crayon et tu fais une petite encoche à 8 cm. Et on coupe. Une fois que j'ai toute ma bande, je vais la plier de environ 3 cm. Et je vais replier cette bande en gardant bien les 3 cm jusqu'au bout. Ta bande est pliée. Alors si elle fait un peu plus de 3 cm, c'est normal, c'est parce que c'est plus épais. Tu vas maintenant dessiner les fleurs. Alors, il va falloir que tu laisses à peu près 3 cm en largeur, comme ceci. Pourquoi? Tu vas prendre ton crayon de papier, tu vas mettre tes doigts à peu près 3 cm de hauteur et tu vas tracer soit un rond, soit une pointe qui va représenter la taille et la forme de tes fleurs. Moi, je choisis de faire un demi-rond, un peu comme des roses. C'est pas grave si ce n'est pas parfait. Ensuite, je prends mon ciseau, je pince bien toutes mes feuilles et je vais découper le long du trait que j'ai tracé. Une fois que j'ai découpé, je vais déplier ma bande que je vais poser sur le côté. Je vais maintenant créer ma tige. Pour cela, j'ai besoin du fil de fer, de la pince coupante pour le fil de fer et de la perle. Je vais prendre la longueur dont j'ai besoin et envie pour faire la tige de ma fleur. Moi, j'ai pas envie qu'elle soit très très longue, alors je vais prendre à peu près cette taille-là. Tu utilises la pince coupante. Tu pinces très fortement le fil de fer et tu coupes. Je dépose mon fil de fer, j'enlève ma pince coupante et je vais prendre ma perle. Je vais passer donc le fil de fer dans la perle et ensuite je vais maintenir fortement des deux côtés et je vais plier vers moi de manière à refermer et bien encercler la perle.
une fois que j'ai bien rejoint les deux bouts, je les enroule. Fais attention de ne pas te piquer avec le fil de fer. J'enroule bien le petit bout de fil de fer. Voilà déjà le premier élément de ta tige. Moi, j'ai utilisé une perle en bois, mais tu peux aussi utiliser une perle en papier mâché et bien évidemment, tu choisis la couleur que tu veux. Maintenant, je vais prendre ma tige et ma bande. Je vais commencer par positionner ma perle à peu près au niveau du V. Je prends le bout qui est vers moi et je le replie. Et je vais pincer très fort. Il faut que tu décides quelle main va toujours venir pincer le bout de la tige. C'est important parce qu'il va falloir que tu tiennes jusqu'au bout. Je vais donc replier dans un premier temps pour faire un premier roulement. Ça va te donner ceci. Ensuite, très important, tu vas t'apercevoir que si tu roules toutes les feuilles, tu n'auras que les pétales d'un côté. Pour éviter ça, il va falloir pincer au fur et à mesure au niveau du V. Je m'explique. Je vais commencer par faire un premier tour et je vais toujours pincer fortement le papier crépon en le roulant. Nous avons donc déjà une première pétale de faite. J'arrive au V. Je vais plier vers moi et je vais pincer et je continue à tourner. Et je plie à chaque fois que je tourne, je plie. Là j'arrive, je plie et je tourne. Et je vais faire comme ça jusqu'au bout. Et n'hésite pas à ramener vers toi à chaque fois si tu dévies. Et c'est normal, hein. Voilà ce que tu vas à peu près obtenir à la fin. Donc, tu verras ici, en effet, c'est très épais. Il faut toujours continuer à pincer, sinon tout va se défaire. Voilà ce que ça fait dans un premier temps. Ensuite, tu prends ton scotch, donc jardinier, masking tape ou même normal. Avec tes doigts, tu vas sentir à peu près où est la boule. Elle est à peu près ici. Tu vas bien pincer. Tu vas prendre ton scotch. Il n'est pas nécessaire de le couper, hein. Tu appuies et tu tournes. Il faut bien serrer. Tu tournes plusieurs fois ton scotch sur le même endroit, parce que ça va être ton point de départ. Ensuite, tu vas descendre. Si ton papier crépon est épais, tu n'hésites pas à repasser et retourner avec les scotch plusieurs fois au même endroit. Puisque le but, c'est d'arriver à bien serrer le papier crépon et de finir avec ton scotch sur la tige en fer. Tu vois, là j'ai presque fini. Je préfère encore tourner pour sécuriser et je vais descendre. Je prends en même temps ma tige et je tourne. Petite astuce.
Pour éviter de te piquer avec le fil de fer, tu retournes ce fil de fer et tu appuies bien. Tu peux t'aider de la pince, pas du côté coupant, mais de l'autre côté, pour bien appuyer comme ceci. Et tu continues ton scotch. Comme ça, tu prendras le bout de fil de fer qui dépasse dans le scotch. Ce n'est qu'une idée, hein. Tu peux aller, si tu préfères, jusqu'au bout avec la pointe du fil de fer. Voilà, j'arrive à la fin et j'enroule plusieurs fois pour être sûr que c'est bien collé. Je prends mon ciseau, je coupe le bout parce que je ne vais pas garder mon rouleau de scotch. Et je finalise. Voilà, tu as ta fleur. Ensuite, si tu veux, tu peux, avec tes doigts, écarter un petit peu les fleurs pour qu'elle ait un peu plus de volume. Et n'oublie pas que c'est toi qui décides la forme de ta fleur. Donc si tu le souhaites, tu peux recouper, tu peux décider de couper ici pour avoir plus de forme, plus de volume. Voilà, tu as l'idée. Et bien évidemment, laisse parler ton imagination. Tu as aimé la vidéo? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochains tutoriels. N'hésite pas à commenter et à nous faire des suggestions de création, nous y puiserons notre inspiration. La librairie Jolila est présente sur les réseaux Instagram et Facebook pour que tu puisses suivre son actualité. Tu peux venir nous rencontrer directement à la librairie au 17 rue du Champ de Mars, Paris 7e. Toutes les informations quant au matériel nécessaire pour la réalisation de l'atelier sont à retrouver dans la description de la vidéo. À très bientôt!